Bonne journée, mes amis, mes frères, mes sœurs. Nous sommes le 15 mars et c'est apparemment un jour pour taille. Je voudrais commencer aujourd'hui par le dernier article de mon journal et par ce pour que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la bénédiction qui m'est donnée à chaque instant et reconnaissant de pouvoir le partager avec tous ceux qui vivent. Je suis reconnaissant pour les personnes aimantes qui m'accompagnent dans ma vie, également pour celles qui me défient dans la vie, m'aident à grandir, à être authentique et vrai. Je suis reconnaissant à Mère Nature et à toutes ses créations, pour son abondance et sa diversité. Je suis reconnaissant pour la vie qui m'est donnée, pour l'abondance dans l'être. Je suis reconnaissant pour cela et pour bien d'autres choses encore. Mon cœur est celui qui sait toujours de quoi je suis reconnaissant, car il bondit de joie et de gratitude. Comme vous pourrez le constater par la suite, les dernières semaines et les derniers mois ont été assez mouvementés. Beaucoup de choses ont bougé chez moi et je ne peux malheureusement pas tout aborder car cela dépasserait le cadre de cet article. Mais voici un bref résumé. Ces dernières années, je n'ai cessé de remercier la source de me permettre de faire l'expérience de la guérison en tant qu'âme et en tant qu'être humain. Que je puisse me libérer de tout ce qui, en tant qu'être divin, me bloque, me lie, m'empêche d'être une âme libre dans cette vie et dans toutes les autres. Tu as demandé qu'on te donne ce que tu as demandé, et qu'on me donne ce que j'ai demandé. Les thèmes qui m'empêchent d'être un être divin, libre, sont mieux connus de mon moi supérieur et de la source de tout être. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'abandonner à ce processus dans la confiance et la connexion. Alors on me donne ce que j'ai demandé et je l'ai ressenti intensément au cours des dernières semaines. Sur le plan physique, j'ai été appelé au calme, des blocages ont été levés. Cela s'était traduit par la fièvre, des douleurs articulaires et des vertiges. Il a fallu du temps pour que tout le processus soit terminé, s'il devait déjà l'être. Sur le plan émotionnel, de nombreux sujets sont remontés à la surface. Des choses qui voulaient être exprimées et qui veulent encore l'être. Par exemple, celui qui ne respecte pas l'harmonie dans mon chant peut le quitter. Sans en faire un drame, j'ai le droit, en tant qu'être très sensible, d'apprendre à avoir des égards pour moi lorsque quelqu'un sème la discorde dans mon champ perceptible. C'est un sujet très complexe en soi. Je suis également toujours confronté à des limitations que je me suis imposées moi-même, que j'ai le droit de reconnaître et de guérir. Je suis libre de choisir la direction que je veux donner à cette guérison. Si elle ne sert pas à mon plus grand bien, je peux le ressentir. Mais en même temps, j'éprouve une profonde sérénité en moi, car j'ai déjà vécu de nombreux processus de ce type au cours des dernières années et je sais simplement que cela sert mon plus grand bien. Et c'est ainsi que je peux toujours me rendre dans l'espace de mon cœur et ressentir la gratitude et de la solidarité. Même si ce bref aperçu ne donne pas un coup d'œil des événements eux-mêmes, j'espère sincèrement qu'il te servira. Enfant bien-aimé, ma bénédiction à toi. 1er janvier. Pour beaucoup de mes frères et sœurs, c'est le début d'une nouvelle année. Il n'y a pas si longtemps, c'était aussi le cas pour moi. Je ressens encore un peu de cette magie en moi. Chaque année, ce processus éternellement répétitif recommence.
Avant, j'aimais me retrouver au milieu de ce tumulte, de cette confusion, tout en ayant le sentiment de pouvoir surfer sur toutes ces vagues. Jusqu'à ce que le grand lâcher-prise commençait. Ce fut sans doute jusqu'à présent la plus grande et la plus profonde rupture dans ma vie, en tant qu'être humain dans cette incarnation. Si le monde, la réalité, ne semble être qu'une fraction de ce qu'il est, et que ce qu'il prétend être est en grande partie un mensonge, j'ai alors le droit de me mettre à l'épreuve de ce que je croyais savoir. Entre autres aussi le temps ou, dans ce cas, l'histoire. 1er février. En janvier, j'ai écrit quelques lignes que j'ai ensuite abandonnées. C'est avec beaucoup de bruit que ce mois a commencé après l'annonce d'une prétendue nouvelle année. Des émeutes, des grèves et des manifestations partout. Le peuple fait entendre sa voix. Un changement est perceptible dans de nombreux pays. Seule la Suisse semble toujours être endormie. La censure, ici dans les médias grand public, est tout simplement profondément enracinée. Les sujets qui font bouger le monde sont tout simplement passés sous silence en Suisse. Et je suis maintenant de retour dans ma ville d'incarnation, mais plus au même endroit, car je n'ai pas eu le droit de retourner d'où je venais. Une interdiction de maison a été prononcée. Parce que j'avais emménagé un petit atelier dans un grenier vide, l'une de nombreuses pièces inutilisées, sans le demander. La propriétaire de la maison avait vu cela en mon absence et avait exigé que la pièce soit libérée. Elle a alors clairement fait savoir à ma mère, qui est locataire dans cette maison, que je n'étais plus la bienvenue. Je me suis donc retrouvé une fois de plus dans une situation incertaine. Le retour d'Espagne était imminent et je ne savais pas où mon chemin allait me mener. Mais la création est très attentionnée envers moi et m'a donné beaucoup d'âme aimante et généreuse, de sorte que je n'ai pas à me soucier d'avoir un lit chaud ou de la nourriture dans mon assiette dans ma vie. Une semaine avant mon départ pour l'Espagne, j'ai eu la chance de tomber à nouveau amoureux après de nombreuses années d'être un seul. Le timing n'aurait pas pu être meilleur, pensais-je. Au moment même où je quittais le pays, je fais la connaissance d'une âme aimante qui fait renaître en moi un nouveau printemps. Eh bien, je n'avais pas le choix. Ma parole, elle était valable et j'avais accepté d'aider un âme qui avait demandé de l'aide. La distance entre ma partenaire et moi ne devait pas être à notre désavantage, car nous avons appris à nous connaître à cette époque d'une manière qui m'a rappelé ma jeunesse. Nous avons passé de nombreuses heures à parler au téléphone et à simplement s'échanger. Au lieu, ce qui aurait pu probablement être le cas s'il n'y avait pas eu la distance, d'échanger plus intensement au niveau corporel. Cela nous a permis d'apprendre à nous connaître et nous l'apprécions tous les deux. Nous avons appris à communiquer ensemble. La communication est la base de toute relation saine. Ainsi, pendant les 4 mois où j'ai séjourné en Espagne, nous nous sommes beaucoup rapprochés, même si nous étions séparés. C'est drôle, comme cette vie est toujours paradoxale. Être libre peut signifier tout abandonner, toute sécurité, tout contrôle, tout en ayant tout ce que dont une âme a besoin pour vivre. Et c'est ainsi que je suis de retour. Je peux vivre avec ma princesse de lune, tandis que j'offre le reste de mes biens. Car je ne veux pas être un fardeau matériel pour mes semblables. Et j'ai réalisé à quel point j'en avais peu besoin au quotidien. Des vêtements adaptés à la météo, de la nourriture saine et de l'eau propre. Une maison chaude, sèche et douillette. Des outils et du matériel de travail pour pouvoir générer de nouveaux revenus,
une santé robuste et beaucoup d'amour dans le cœur, voilà ce dont je peux me servir au quotidien. 9 février. La nuit dernière, j'ai fait un rêve intense que j'aimerais immortaliser dès mon réveil. J'ai commencé par me trouver dans une réalité où j'étais un jeune programmeur. L'ordinateur ou le réseau m'enveloppait ainsi que les autres programmeurs. Le système dans lequel je me trouvais était un organisme holographique vivant, programmable. Chaque personne qui s'y trouvait était un joueur, un créateur de son propre monde. Nous créons ensemble des mondes, des plateformes de jeu, pour nous-mêmes et pour les autres. Chacun créait son propre monde qui n'était ni rond ni plat, mais une construction complexe et imbriquée, qui n'était pas séparée des constructions des autres, mais dont la transition était reliée entre elles de manière fluide. Je me souviens que je parlais avec les autres, mais qu'aucun corps n'était visible. J'ai dit que je n'étais plus satisfait de mon monde, car tout est beaucoup plus trop chaotique. J'avais la motivation de créer un monde plus harmonieux et plus complexe, comme les anciens, avec leur design luxuriant et leur innombrables niveaux entrelacés et énigmatiques, où presque personne n'osait jouer à ces niveaux car ils n'étaient conçus que pour les maîtres des maîtres. J'ai donc décidé d'en apprendre davantage sur la programmation avancée afin de pouvoir transformer mon monde. Pour cela, j'ai dû changer de niveau et me plonger dans mon jeu et dans celui des autres. J'ai exploré des mondes simples et très complexes et j'ai appris beaucoup de choses. Parfois, j'avais un corps physique que je pouvais voir. Parfois, je me contentais d'explorer par la conscience. Des anges m'ont empêché de tomber trop bas lorsque je me suis perdu dans un jeu. Puis soudain, je me suis retrouvé dans une mine sous forme physique, comme mineur. Mais je n'étais pas humain, nous ne l'étions tous pas. J'ai été bien accueilli et on m'a expliqué ce que je devais chercher en prospectant. Il n'a fallu qu'un instant après mon arrivée pour qu'un cristal pur, clair comme du verre émeraude et brillant me trouve. Il était là, à mes pieds. J'ai tout de suite su que j'avais trouvé un trésor extraordinaire. L'histoire s'est poursuivie un peu plus loin, car j'étais ensuite à la recherche d'un marchand qui se trouvait à un tout autre niveau, dans un tout autre monde. En revanche, j'ai pu m'embarquer dans une immense aventure. Quand j'ai soudain réalisé que j'avais perdu de vue mon objectif principal, que je m'étais oublié en jouant. Ensuite, je me suis réveillé. C'était mon rêve que je vois encore clairement dans mon esprit, maintenant que je suis éveillé avec les émotions que j'ai ressenties. C'est ainsi que je commence aujourd'hui une journée magique. Merci pour ce voyage et cette merveilleuse révélation au grand tout et à tous. Merci du plus profond de mon être et de mon cœur. Merci. 16 février. Il est actuellement 9h09. Le 9 représente un nouveau départ car un cycle entier a été achevé, puis tout recommence avec le 0 et le 1. C'est ce que je ressens en ce moment, comme si je recommençais à 0, mais que j'ai déjà accompli, intégré et transmuté tant de choses. Comme j'ai travaillé sans relâche ces dernières années, pendant toute cette incarnation, sur mon moi, en moi et autour de moi, en regardant à l'intérieur, en sentant à l'intérieur et à l'extérieur, en analysant, etc. Et pourtant, il y a encore quelque part une petite quelque chose que je ne veux pas voir et qui n'est probablement pas encore en accord avec mon moi le plus élevé. C'est pour cette raison qu'une vieille blessure de guerre s'est à nouveau glissée dans ma réalité. Je marche difficilement en ce moment. Ma mobilité est réduite. Et voilà, le sujet est là.
marche difficile, mobilité réduite. Je n'avance pas du point de vue de mon moi supérieur, probablement. En fait, je suis très active dans ma vie. La paresse n'est pas une qualité qui me décrit. Je ne me précipite pas, je ne stresse pas, mais je suis toujours en mouvement, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce la direction dans laquelle je me déplace? Et ce sont les mouvements eux-mêmes, c'est-à-dire les activités que je pratique? Eh bien, ce sont des questions très importantes et intéressantes, mais je n'arrive pas à avancer. Alors, pause. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Je ne peux pas bouger ou très lentement. Que puis-je faire alors? Je peux m'intéresser à la cause ou thème des inflammations. Quelles plantes réduisent les inflammations et lesquelles correspondent à ma signature alchimique? Quels aliments favorisent les inflammations, etc. Ma partenaire m'aide avec celle et rassemble toutes ces informations et à organiser mon menu en conséquence. Ces dernières semaines, nous avons vraiment mangé beaucoup de pommes de terre et de riz, accompagnés comme toujours de légumes, de tofu, d'œufs et de fromage. Mais d'après notre groupe sanguin, nos biotypes, ce n'est pas vraiment le régime alimentaire le plus optimal pour nous deux. Trop de féculents combinés à des protéines favorisent les inflammations. Et puis il y a eu le week-end dernier avec les repas chez des amis et pas mal de vin blanc. Ce n'est pas de la sorcellerie. Très vite, la source de la douleur est identifiée et la consommation est adaptée en conséquence. Plus j'en apprends sur moi-même et sur mes prédispositions naturelles, plus il m'est facile d'évoluer dans cette réalité. Actuellement, conformément à mes signatures, il y a des tisanes anti-inflammatoires, des légumes et des fruits. La zéolite m'aide aussi, ainsi que beaucoup d'eau sacrée pure. Et bien sûr, restez tranquille. Je constate alors que depuis mon retour en Suisse, je n'ai plus du tout pris le temps d'être créatif. L'artiste en moi, l'être créatif, reprend la parole et partage quelques inspirations qui ne demandent qu'à être vécues et mises en pratique. Le cueilleur s'exprime aussi et dit que bientôt ce sera le temps des morilles et que le printemps apportera une nouvelle vie, l'ail d'ours et le temps des bourgeons. Il y aura bientôt beaucoup de choses à cueillir à nouveau. Et que veut me dire mon moi plus élevé? Pourquoi a-t-il appuyé sur le frein? Pour me laisser le temps de réfléchir? Je le découvrirai bientôt, car c'est toujours comme ça. Le temps vient, le conseil vient. Et peut-être il y aura à nouveau quelques lignes à partager. « 29 février. Il est juste 9h33. Les synchronicités n'ont pas diminué, au contraire. Chaque fois que je rencontre des numéros, ils portent en eux l'harmonie, quelle que soit la manière dont ils se présentent à moi. Par exemple, des numéros comme 848, 333, 555, 373, 933, 455, etc. Et cela de manière constante. Mais ce n'est pas les seules synchronicités. Je pars d'un humain et l'instant d'après, cette âme me rencontre, m'appelle ou m'écrit. Ma vie a développé une dynamique harmonieuse et les manifestations et les thèmes qui se manifestent dans mon esprit apparaissent, pour ainsi dire, instantanément, d'une manière ou d'une autre, à ce niveau de l'être. Pas seulement des sujets agréables, mais aussi des sujets qui me mettent au défi. Mais l'invitation est toujours là, à savoir être authentique et vivre mes vérités, briser tous les dogmes et faire des choix conscients et abandonner les jugements.
Accepter mes frangins d'âme telles qu'elles sont, ne pas juger où elles sont dans leur processus, mais être simplement là et vivre aussi simplement mes propres vérités en ayant confiance que je fais tout correctement parce que le tout, la source père-mère de tout être, me veut ici exactement comme ça et que je suis exactement comme il faut. Car je n'ai jamais été et ne suis jamais séparé, aucun de nous ne l'est. C'est pourquoi j'ai écrit ces derniers jours sur mon canal Telegram quelques prières que chacun peut utiliser pour soi-même. Elles témoignent précisément de la connexion avec tout ce qui est et tout ce qui vit, détaché de l'illusion de la séparation et purement confiante dans l'amour omniprésent, le tout-un. L'amour est mon essence, et avec l'amour, je peux rencontrer la vie. Même si je suis encore très souvent confronté à la peur à l'extérieur, je ne dois pas autant répondre avec peur. Mes rêves aussi ont fortement augmenté, le rêve lucide est presque devenu une habitude et la résolution, le déchiffrage des rêves est souvent très puissant. Ma partenaire a un livre de rêves super cool qui correspond mieux à l'esprit d'aujourd'hui que les anciens que je possède encore. Je peux aussi décrypter de nombreux rêves intuitivement, parfois avec ma partenaire. En retour, nous faisons de même avec ses rêves. Chez elle aussi, les rêves et les synchronicités ont beaucoup évolué. Nous nous racontons nos rêves presque tous les matins. C'est quelque chose qui me plaît, ce genre d'échange. Je le trouve très beau, car c'est quelque chose de très intime, qui s'échange à un tout autre niveau. Des peurs, des espoirs, des visions, des messages provenant des royaumes supérieurs et inférieurs, du plus profond de notre être. Partager quelque chose comme ça, créer une connexion à des niveaux qui restent encore à explorer. Le mysticisme. Ma vie s'est développée mystiquement dans une direction que j'aimerais suivre avec un grand émerveillement et de la gratitude. Suivre mon propre appel intérieur a porté ses fruits, même si tous ces processus ont été tout sauf faciles pour moi. Je ressens une certaine stabilité en moi, une plus grande conscience, une paix et un calme intérieur. Il est plus facile d'être simplement amour et ainsi mon espace-cœur s'élargit encore plus dans la gratitude. Mes mots sont plus clairs et mes chakras sont plus équilibrés. Ces dernières semaines, j'ai été un peu rappelé au calme. Une vieille blessure s'est infectée et je ne pouvais me déplacer qu'avec des douleurs. Il m'a fallu un certain temps pour trouver les remèdes naturels adéquats et les informations qui m'ont aidé à me soigner. Mais cela aussi, c'est l'aventure d'être son propre alchimiste. Il y a encore tant de choses à apprendre, tant d'illusions à dissiper et d'ordres à mettre dans un monde de chaos. J'avance donc à petits pas, mais en toute conscience. S'arrêter, freiner encore et encore. Être reconnaissant, respirer profondément, ne pas se précipiter. C'est l'un de mes mantras. Ne jamais oublier de s'émerveiller de tous les petits et grands miracles qui se révèlent chaque jour. Ne pas prendre pour acquis le fait que je suis abondamment comblé de bénédictions. Et pouvoir toujours en faire profiter mon entourage, c'est le plus grand cadeau qui m'a été donné. Dans cet esprit, je te remercie pour le temps que tu m'as consacré, pour ton écoute et pour tes pensées aimantes. Mes bénédictions à toi, bien-aimée, merveilleuse créature divine. Sois libre, aime la vie qui t'est donnée et partage cet amour avec le monde. Libère-toi de tout ce qui te limite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mes bénédictions à toi.